Ils lui ont mis une amende de 200 $. Pour avoir porté une croix? Ouais, juste un petit pendentif en or. Discret, glissé sous sa cravate. Il n'a pas ouvert la bouche, n'a fait aucune vague. Mais dans cette salle d'audience, on aurait dit qu'il avait balancé une Bible à la juge. Laisse-moi te remettre dans le contexte. C'était un mercredi matin, étouffant dans le comté de Clearview. En Géorgie, ce genre de chaleur moite qui te gifle, avant même que tu refermes la portière de ta voiture. La salle 3C sentait le café brûlé et l'autorité poussiéreuse. Tout le monde avait l'air épuisé. Les huissiers écoutaient à moitié. Les avocats de la défense lisaient en diagonale. Les accusés transpiraient dans des costumes en polyester. Une journée banale, jusqu'à ce que lui entre. Il s'appelle Malachi Brooks, 26 ans, diplômé tout frais en droit, costume taillé, coupe nette, regard calme qui ne clignait presque jamais. Et autour du cou, juste sous la cravate bleu marine, une petite croix dorée. Elle ne brillait pas de manière ostentatoire. Ce n'était pas bling-bling, juste là. Malachi n'était pas là pour faire une déclaration. Il n'était même pas là pour plaider. Il faisait son stage en accompagnant une avocate chevronnée en droit civique, absorbant de l'expérience, rédigeant des motions, apprenant les ficelles. Travail de l'ombre, sans projecteur. Mais la juge Janine Holloway, elle l'a vu. Oh, elle l'a remarqué. 63 ans, col amidonné comme du béton, regard qui pourrait trancher du papier. Elle avait la réputation d'être stricte. Pas de chewing-gum, pas de téléphones, pas de casquettes, et visiblement, pas de croix non plus. Elle s'est arrêtée en plein appel des affaires. A levé les yeux, froncé les sourcils. « Monsieur », dit-elle assez fort pour couper le silence. « Enlevez ce collier. » Malachi a cligné des yeux. Une fois, a regardé autour de lui, comme s'il pensait qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. « Mais non, ceci est une salle de justice, pas une église, » ajouta-t-elle. Sèchement, les symboles religieux n'ont pas leur place ici. Malachi n'a pas bronché. Il s'est redressé un peu, avec tout le respect que je vous dois. Votre honneur, je crois être dans mon droit de le porter. Elle l'a interrompu net, comme avec des ciseaux. Vous ne l'êtes pas. Retirez-le ou vous serez en outrage au tribunal. Et là, tout l'oxygène a quitté la pièce. Quelqu'un a laissé tomber un stylo au fond. L'huissier a bougé sur place. Et Malachi imperturbable. Votre honneur, dit-il calmement. Il n'existe aucune règle interdisant cela. Et selon le premier amendement suffit, trancha-t-elle. Outrage, 200 $ d'amende. Et voilà, le marteau est tombé. Mais tu sais quoi, Malachi n'a pas protesté. Il n'a pas crié, même pas levé un sourcil. Il a simplement hoché la tête. Une fois, c'est raciste. Et la croix était toujours là, paisible, intacte. Mais quelque chose dans cette pièce s'était fissuré. Parce que Malachi n'est pas du genre à laisser passer quand c'est important. Et là, c'était important. Après l'audience, il a suivi sa chef, Maître Regina Miles, dans le couloir. Une femme posée, mais affûtée comme une lame. Elle lui murmure. « Ça va. » Malachi a hoché la tête. Mâchoire tendue. « Elle a tort, » répondit-il doucement. « Alors, rédige-le, » dit-elle, regard déjà tourné vers la sortie. « Mais ne provoque pas trop tôt. Sauf que la tempête avait déjà commencé. Ils sont passés devant un groupe de greffiers près des distributeurs automatiques.
L'un murmura. Il aurait juste dû l'enlever. Malachi se retourna légèrement. Pardon. Un jeune haussa les épaules. Je veux dire, c'est juste un collier. Mec, ça valait pas le coup. Malachi lui adressa un sourire poli. Si je dois cacher ma foi juste pour qu'on me traite avec respect dans un bâtiment public, alors le problème, ce n'est pas le collier, et tout le couloir est devenu silencieux. Cette nuit-là, pendant que la ville s'endormait sous un ciel rose de Géorgie, Malachi était à son bureau, dans un coin de son cabinet, ordi allumé, doigt en feu. Il n'écrivait pas une plainte, il écrivait un miroir. Titre Holloway contre l'expression publique. 2024. Jurisprudence. Des dizaines. Tinker V. Des moines. Georgia V. Petravic. Tout était là. Quand Regina a jeté un œil par-dessus son épaule. « Tu veux vraiment faire ça? » Il n'a pas hésité. « Je suis pas venu jusque-là pour me taire. » Le vendredi matin, le dossier atterrit sur le bureau du Conseil de discipline judiciaire de Géorgie. Le samedi, quelqu'un avait déjà fait fuiter le mémo. Et dimanche, Twitter explosait. Et les témoignages sont arrivés par vagues. Elle m'a expulsé pour avoir porté un foulard. Elle m'a mis une amende pour avoir dit « Amen » après mon acquittement. Le masque tombait. Et la juge Holloway, elle ne le savait même pas encore. Mais Malachi, lui, il savait, parce qu'il avait déjà connu ça. Pas dans un tribunal dans la vie, petit, à Savannah. Il s'asseyait sur le banc grinçant de l'église Morning Star à côté de sa grand-mère, Héloïse. Une voix comme du bois fumé et du miel. Elle l'a élevé quand sa mère est décédée. Chaque dimanche, elle accrochait cette croix à son cou et lui disait « Si tu ne te tiens pas debout pour quelque chose, tu finiras à genoux devant n'importe quoi. » Il l'a portée à chaque entretien, chaque examen du barreau, chaque enterrement, pas par superstition, par ancrage. Alors quand la juge a dit « enlève-la », elle ne parlait pas d'un bijou. Elle voulait décider de qui a le droit d'exister avec dignité. Et Malachi, il n'allait pas la laisser faire. Le lundi, les lignes du tribunal sonnaient sans cesse. Journalistes, avocats, professeurs de droit, même un ancien assistant de la Cour suprême a posté sur Reddit. Et Malachi. Il n'a rien publié lui-même, mais il ne s'est pas caché. Il est allé droit devant. Le mercredi, la salle 3C était pleine à craquer, pas seulement des accusés, des observateurs. Un membre du conseil de discipline était assis à quelques mètres du banc. La juge Holloway tenta de garder la face, mais sa voix tremblait. Sa main sur le marteau aussi. Puis, elle l'a appelé. « Monsieur Brooks, » dit-elle, « avez-vous quelque chose à dire concernant votre conduite dans ce tribunal? » Malachi se leva, ajusta sa cravate. « Oui, votre honneur. J'ai toujours respecté les règles de cette cour. J'ai porté un symbole religieux qui ne viole aucune règle écrite, ni aucun principe constitutionnel. » Elle le fixa. « Vous vous êtes senti visé. » Il répondit, regard calme. « Je l'ai été. » Et elle n'a rien dit. Pas cette fois. L'après-midi, le conseil s'est réuni en session privée. Ils ont lu son dossier, interrogé le personnel, recoupé les témoignages. Dolores King, l'enquêtrice en chef, le regarda et dit « Monsieur Brooks, vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes le premier à le mettre par écrit. Ils ont publié un blâme officiel. La juge Holloway n'a pas été révoquée, mais placée sous supervision, contrainte à une formation en éthique judiciaire et l'amende effacée. »
Ce vendredi soir, Malachi était de retour à Morning Star, dans le sous-sol où sa grand-mère enseignait. Il parlait à des lycéens. Un jeune demanda « C'est comment de tenir tête à un juge ?» Malachi se pencha. « Regarde d'où. Pas besoin de crier pour avoir raison. » dit-il. « Parfois, juste rester debout suffit à faire trembler le sol. » Quelqu'un lança au fond. « Répète ça. » Et il rit main sur sa croix. Mais de l'autre côté de la ville, la juge Holloway était seule. Rideau tiré. Elle relisait son mémo. Pour la 5e fois. C'était brillant, respectueux, implacable. Et dans le silence, elle murmura « J'avais tort, mais les excuses n'effacent pas le passé. Elle lui offre juste un endroit où reposer. » 2 semaines plus tard, Malachi parla à l'université de Bayford. Ciel gris, micro à la main. Un étudiant s'approcha. « Je croyais devoir changer qui je suis pour être accepté, mais peut-être que c'est le système qui doit changer. » Malachi sourit. « Ne rapetisse jamais pour que les autres se sentent à l'aise. » dit-il, « ni au tribunal, ni dans la vie. » Cette phrase 1 million de vues le lendemain. Mais il ne cherchait pas la célébrité, il cherchait la vérité. Et au tribunal, quelque chose a changé. Une nouvelle affiche est apparue près de l'ascenseur. En grosses lettres, le respect inclut la foi, la culture et la présence. La juge Holloway n'a pas assisté à la cérémonie, mais elle l'a approuvée. Plus tard, elle appela Regina Miles pour obtenir le numéro de Malachi et lui laissa un message. « Monsieur Brooks, c'est la juge Holloway. Je vous dois des excuses. Je vous ai mal jugé. J'ai mal appliqué la loi. Je le reconnais. J'espère qu'un jour, nous pourrons parler. » Il ne l'a jamais rappelé. Pas par vengeance. Certaines leçons n'ont pas besoin de mots. Elles ont juste besoin de rester. Aujourd'hui, Malachi enseigne le civisme le week-end. Il dit à ses élèves, « La loi n'est juste que si quelqu'un ose la remettre en question. » Et quand on lui demande la croix, il répond toujours, « Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de mémoire, de ne pas laisser les autres réécrire qui tu es juste, parce que ça les dérange. » Une des élèves a levé la main un jour et a dit, « Donc, c'est comme se défendre sans devenir moche. » Il a souri. « Exactement. Parce que la force, la vraie, ne crie pas toujours. Hein. Parfois, elle porte juste une petite croix dorée et refuse de plier. Et maintenant, dis-moi, est-ce que Malachi avait tort de tenir bon? Ou bien est-ce la juge qui n'a pas supporté une force qu'elle ne pouvait pas contrôler? Dis-nous ce que toi tu en penses, dans les commentaires, parce qu'il y a encore des gens qu'on pousse à se cacher juste pour exister. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où on arrête de l'accepter.